Olivier Boreau, artisan rotinier, fait ce métier depuis plus de 2 ans. Il tire le nom de sa fonction du principal matériau qu'il utilise pour son travail, le rotin. Dans son activité, il fait régulièrement face à des pénuries de matières premières. Il y a des moments où c'est un peu compliqué parce qu'on n'en trouve pas. Du coup, les livreurs ne peuvent pas livrer. Quand on n'a pas le matériel, c'est-à-dire qu'on avait des marchés, des contrats. Donc du coup, là, c'est des rendez-vous à repousser. Donc le client, lui, il ne peut pas comprendre ça. Il t'a donné son argent. Donc tu lui dis, viens prendre tel jour. Le jour vient, il ne peut pas récupérer parce qu'il n'y a pas eu le matériel de ton côté. Donc du coup, ça nous met dans les situations un peu difficiles. Comme lui, de nombreux artisans utilisant le rotin voient leurs activités menacées du fait de la raréfaction de cette espèce de palmier dont ils redoutent la disparition. On a constaté que ça a commencé à diminuer, ça a diminué énormément. Puis maintenant, pour avoir accès à ça, c'est difficile. En moins de 5 ans, le prix a presque doublé. Plus on dépense pour acheter le matériel, on est obligé de revendre un peu plus cher. Les clients, lorsqu'ils viennent, ils discutent beaucoup sur le prix. On est obligé de casser le prix. D'autres ont fini par abandonner l'activité. Ça menace beaucoup notre activité. Nous utilisons les caisses en rotin en lieu et place de la caisse en bois à cause de leur flexibilité, à cause de la conservation de la cola et compte tenu de l'emplacement. C'est des caisses qu'on peut manier à tout moment en lieu et place du bois qui peut se casser à chaque fois que nous manipulons. C'est plus économique, c'est plus pratique par rapport au bois parce que ces caisses en rotin peuvent être utilisées en 2 ou 3 séances. Du côté des collecteurs et des revendeurs de rotin, ce n'est pas non plus le grand enthousiasme. C'est le cas de Issouf, récolteur de rotin, depuis son enfance. On fait un peu du 20 jours de travail, c'est qu'on gagne. On enlève, on attache, on enlève. On vient chercher camion pour embarquer, pour venir à Niamey. Parce que ce n'est pas facile à gagner maintenant. Avant, il y a eu des forêts, on gagnait facilement. Mais maintenant, les forêts sont détruites, ce n'est pas facile. Si ça se perd là, souvent, ça va nous piéger aussi. L'inquiétude de ces acteurs de la chaîne de valeur du rotin est partagée par une équipe de chercheurs de l'université d'Anguille-à-Brogois et du Centre suisse de recherche scientifique. Ils ont entrepris des activités de recherche qui visent à renouveler le verger de rotin à travers une domestication de ces palmiers indigènes d'Afrique de l'Ouest. Donc notre travail de chercheur, c'est de pouvoir régénérer ces espèces, planter ces espèces dans d'autres biotopes et participer ainsi à leur conservation. C'est d'abord de savoir où se trouve la ressource, comment cette ressource est exploitée, à quoi la ressource sert, mais aussi et surtout comment faire germer ces ressources-là pour participer à des opérations d'enrichissement des forêts, de reboisement, d'agroforesterie pour une gestion durable donc, de la ressource. Ces activités de recherche sont menées grâce au financement de la Fondation Audemars Piguet en Suisse et l'appui scientifique et technique des conservatoires et jardins botaniques de Genève. Le projet intitulé Multipalms est placé sous l'égide du Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire et l'université d'Anguille-à-Brogois.